Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire sur les soutiens européens aux communes pour la culture. Un webinaire donc de l'Europe des communes, le service de la Commission européenne en France, un service qui est situé plus précisément à Marseille et qui s'occupe tout particulièrement de proposer des ressources, des activités à destination des collectivités territoriales et de leurs élus. Alors, si vous ne nous connaissez pas, juste une petite présentation très brève avant de commencer en vous présentant le plan de ce webinaire, en présentant les invités et en faisant l'introduction. Très rapidement, l'Europe des communes, c'est un service qui propose différentes activités, bien entendu des webinaires thématiques, comme celui-ci sur la culture, mais on aborde de nombreuses thématiques que vous pouvez retrouver. On organise aussi des événements avec des visites à Bruxelles, des présences notamment sur le Salon des maires de Paris, mais aussi du contenu à travers notre newsletter, des articles et notre site web qui a été récemment renouvelé avec de nouvelles pages thématiques dont vous pourrez retrouver par exemple la thématique de la culture et du patrimoine. Ce sera la thématique d'aujourd'hui avec Relais Culture Europe, que nous remercions d'être présents. Avant de commencer, de leur donner la parole, on fera une très très brève introduction pour recontextualiser un petit peu ce qu'est la question de la culture pour l'Union européenne, avant de passer à la présentation du Relais Culture Europe par Stéphane Segreto Aguilar, le directeur de Relais Culture Europe. On évoquera ensuite les projets et leur financement avec spécifiquement le programme Europe Créative, sans oublier les fonds structurels qui peuvent être aussi mobilisés dans le financement de la culture. Ce sera avec Marta Gutiérrez, qui est responsable culture du programme Europe Créative pour Relais Culture Europe. On abordera aussi les synergies avec d'autres programmes, une présentation du Lab Europe dont nous parlera Stéphane, et avant de vous proposer de répondre à vos questions. Alors pour ça, n'hésitez pas, vous pouvez dès à présent mettre vos questions dans le chat. On s'efforcera de répondre à tout ce qu'il est possible de répondre à l'oral à la fin de ce webinaire. Si on ne parvient pas à répondre à toutes les questions, pas d'inquiétude. Vous pourrez retrouver sur notre site dans les jours à venir la FAQ ainsi que le replay de ce webinaire et les présentations utilisées aujourd'hui. Alors, je vais faire très très bref pour présenter un peu, pour contextualiser. Si on connaît plutôt facilement les actions des collectivités en matière de culture, on peut penser notamment aux bibliothèques, aux musées, au patrimoine et aux actions culturelles avec notamment des événements. Pour l'Union européenne, c'est uniquement une compétence d'appui qui vient en complément de l'action des États, avec un objectif finalement de favoriser les échanges culturels, de promouvoir les cultures européennes et de venir en soutien aux différents acteurs culturels. Ça se fait donc grâce tout d'abord au niveau de la Commission européenne à la DGEAC, donc la direction générale qui est en charge des affaires liées à l'éducation, à la jeunesse, au sport et bien entendu à la culture. Elle met en œuvre cette politique. Elle est accompagnée à ce niveau par l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, qui va notamment gérer les financements liés à ce domaine. Et on va pouvoir réellement évoquer quelques-uns des programmes qu'elle gère, puisqu'elle aborde Erasmus+, le CERV, mais plus précisément le programme qui va nous intéresser aujourd'hui, Europe Créative. N'oublions pas, et peut-être pour faire un rappel de contexte, on a donc désormais un nouveau commissaire pour l'équité intergénérationnelle, la jeunesse, la culture et le sport. C'est Glenn Mikalev. Il est maltais et il a notamment pour mission de développer une nouvelle boussole culturelle pour guider et exploiter les multiples dimensions de la culture. Voilà un petit peu pour le champ global. Ça passe donc par quelques actions clés. J'ai déjà brièvement évoqué Europe Créative, on va en reparler par la suite. Il y a aussi le label du patrimoine européen et les capitales européennes de la culture. Vous connaissez peut-être la prochaine Bourges en 2028. Mais tout cela, ça a aussi une déclinaison à l'échelle nationale, une déclinaison avec les points de contact nationaux. Et pour cela, je vais pouvoir laisser la parole à Stéphane qui va pouvoir nous parler de Relais Culture Europe. Merci Stéphane, bonjour.
Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Tanguy, pour cette introduction. On va partager une présentation avec tout le monde. Donc, je vais juste demander à ma collègue de partager cette présentation. En attendant, vous dire, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis Stéphane Sogreto Aguilar, le directeur du Relais Culture Europe. Cette présentation se fera à deux voix entre moi-même et ma collègue Marta Gutiérrez qui vient d'être présentée. Et j'apprends. Non, je ne le vois pas. Que ne serait une visioconférence sans quelques petites attentes techniques? Alors, je peux vous dire déjà, le Relais Culture Europe est une structure nationale euh, de droit associatif qui est basée à Paris, mais qui travaille à la fois sur France hexagonale et France ultramarine. On est une petite équipe d'une dizaine de personnes. Et est-ce qu'il y a un problème de son? Je peux continuer à parler. C'est bon? On peut continuer à parler, C'est bon. on répond dans le Parfait. chat. Et nous sommes soutenus dans nos missions par le ministère de la Culture, le Centre national du cinéma et bien évidemment le programme Europe créative de la Commission européenne. On a pour mission également d'être le bureau Europe Créative France, c'est-à-dire que parmi notre mission, il y a le fait de pouvoir accompagner tous les opérateurs culturels basés en France dans ces démarches. C'est-à-dire qu'on va être à la fois là pour informer, soutenir, connecter et dialoguer. Et concrètement, on fait ça comment? Voilà, on a une grande série, une grande panoplie d'activités qui peuvent... ah voilà, je vois que c'est Thierry qui partage le PowerPoint. Donc voilà, parfait, merci beaucoup Thierry. On peut passer à la diapo suivante. Et donc, on a une grande série d'activités qu'on met en place. On a à la fois des webinaires comme celui-ci, on organise des ateliers, des laboratoires, bien évidemment, on organise aussi des formations sur mesure sur les priorités clés de l'Union européenne. On peut prodiguer des conseils personnalisés dans le cadre du montage de projets européens. On réalise des ressources éditorialisées. Bien évidemment, on met en place aussi des activités de mise en relation, de capacitation, de réseautage. On fait aussi beaucoup de plaidoyer à travers l'information. C'est-à-dire que là, comme vous l'a dit Tanguy, on est à un moment crucial avec une nouvelle commission qui vient de prendre les rênes au début décembre. Et à partir de l'année prochaine, va se négocier bien évidemment le nouveau programme et aussi la nouvelle enveloppe budgétaire. Donc on contribue par le biais de nos retours, de nos informations, à alimenter la position de la France qui est portée à la fois par le ministère de la Culture et le Centre national du cinéma et de l'image animée. Si on peut passer à la diapo suivante. Concrètement, comment vous adresser à nous? Alors, cette diapo arrive peut-être un peu tôt, mais ça vous donne un petit peu l'idée de comment vous pouvez vous servir de nous, qui sommes un acteur de service public. Donc, on est là pour... euh, vous pouvez... Tanguy, voilà, merci. On est là pour vous aider à comprendre et décrypter les appels et les enjeux. On est là aussi pour vous aider à comprendre, mieux comprendre le contexte européen. On est là aussi pour vous aider à créer une vision commune autour d'un projet européen, d'explorer ces dynamiques collaboratives. On vous accompagne aussi pour pouvoir travailler à une meilleure gouvernance lorsqu'il s'agit de projets de collaboration européens. On est là, bien évidemment, pour bien faire la traduction des priorités européennes avec les priorités locales et de bien connecter les enjeux locaux et européens, et aussi pour vous aider à trouver des partenaires européens. Donc, voici un petit peu la présentation très succincte de ce qu'est le Relais Culture Europe, et je vais passer la parole à ma collègue Marta Gutiérrez qui n'est pas connectée, donc je vais continuer la présentation en attendant. Euh, donc on peut continuer la présentation.
ou tu peux venir de ce côté-là. Alors, je vais passer, on va faire ça comme si on était tous ensemble. Donc, on a un petit souci de connexion, mais là, pour la suite. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Martha Gutiérrez et je travaille au Relais Culture Europe. Je suis en charge, comme disait Tanguy, du programme Europe Créative du volet culture. Alors, avant de démarrer la présentation de ces dispositifs, le budget de l'Union européenne est essentiel aujourd'hui pour révéler les défis auxquels l'Union européenne est confrontée aujourd'hui. Il garantit aussi que l'Union européenne reste démocratique, compétitive, et l'Union européenne utilise son budget pour financer notamment ses priorités, ses grandes priorités stratégiques et des projets pour la plupart des États membres qui ne peuvent pas les financer seuls. Voilà, c'est pour cette raison que la taille du projet ou de sa nature des territoires, c'est pas un critère important parce que avec le programme européen, on va pouvoir financer ensemble des projets. L'Union européenne donc adopte des plans des dépenses à long terme, donc connus sous le nom des cadres pluriannuels ou cadres financiers pluriannuels, qui viennent définir les priorités stratégiques de l'Union européenne. Et puis, aujourd'hui, l'actuel budget couvre la période 21-27. C'est ce qu'on appelle un cadre pluriannuel. Le budget annuel de l'Union européenne est négocié et adopté chaque année. Donc, on a des enveloppes chaque année et il détermine les dépenses et les recettes pour les exercices financiers dans la limite, dont vient évidemment le budget à long terme. Il faut savoir aussi que ces dernières années, le budget de l'Union européenne est devenu une expression, on va dire, très forte de la solidarité de l'Union européenne parce qu'aujourd'hui, son principal outil a été vraiment réagir à la crise donc Covid et notamment aussi soutien à l'Ukraine suite à l'invasion russe. Et donc aujourd'hui, ces budgets européens s'élèvent à 2 000 milliards d'euros et donc il va soutenir 7 grands domaines qui est le marché unique, l'innovation et le numérique, la cohésion et la résilience et les valeurs. Donc là, on va trouver le programme Europe Créatif, les programmes Erasmus, les programmes Serve et dans le premier marché unique, innovation et numérique, on va trouver Erasmus+, par exemple. Et après, on a les ressources naturelles et environnementaux qui vont financer la politique de développement rural, tout ce qui est gestion des frontières, sécurité, défense, toute la politique de voisinage et tout ce qui est l'administration publique européenne. Donc, comme ça, on a un aperçu global de ce qui est le budget de l'Union européenne. On passe à la suivante. Voilà, et donc ça nous permet de dire que à partir de ces budgets, nous avons donc des programmes qui sont des programmes centralisés, des programmes décentralisés. Donc il faut savoir que Europe Créative est un programme centralisé, c'est-à-dire que c'est directement l'Union européenne qui gère ces programmes avec son budget et on a d'autres programmes décentralisés qui vont être là pour gérer les politiques comme la politique de cohésion économique et territoriale de l'Union européenne, la politique de développement rural qu'on va voir juste après. Alors, il faut savoir que Europe Créative, c'est quoi? C'est un outil d'investissement et c'est le seul programme aujourd'hui qui s'adresse au secteur culturel et créatif et des médias. Il va regrouper des actions soutenant tout secteur culturel et créatif. Qu'est-ce que ça veut dire secteur culturel et créatif? Ça veut dire toute expression, valeur culturelle, artistique qui sont dans les domaines de l'architecture, les bibliothèques, les musées, les métiers d'art, l'audiovisuel, y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, les multimédias, les patrimoines naturels, matériels, etc., le design, la mode, la littérature, etc. Si j'oublie un secteur, vous pouvez les rajouter. Les objectifs en fait, des Europe Créatives sont au nombre de 3, donc sauvegarder le patrimoine
et développer sauvegarder et développer, et promouvoir la diversité et les patrimoines culturels et linguistiques, et accroître la compétitivité et les potentiels économiques du secteur culturel et les secteurs créatifs, en particulier le secteur de l'audiovisuel. L'objectif des programmes va tenir en compte notamment, d'une part, la valeur intrinsèque et artistique de la culture et d'autre part, la valeur économique de ces secteurs, et compris la contribution de la culture aux transitions en cours, que ce soit les transitions écologiques, numériques, inclusives, et tout ce qui est la transition aussi des relations extérieures de l'Union européenne. La suivante. Alors, comment il est structuré Europe Créative? Europe Créative est structuré à partir des 3 volets. Donc, on a 3 volets. Donc, on a déjà le budget d'Europe Créative, c'est de 2,6 milliards d'euros pour la période de 7 ans. Comme on l'avait vu pour le budget, c'est un cadre pluriannuel avec des budgets qui sont bien évidemment négociés et validés chaque année. On a 3 volets. Donc, le volet culture, c'est le volet qui va s'adresser à tous les secteurs culturels et créatifs, sauf l'audiovisuel cinéma. Donc, on a les projets de coopération, les réseaux des professionnels, les plateformes d'artistes, le soutien à la circulation des œuvres littéraires européennes, soutien à l'Ukraine. On a les dispositifs de mobilité. Nous avons un dispositif de mobilité qui s'appelle Culture Move Europe. Et donc, ces volets est financé à 33% du budget global d'Europe Créative, soit 0,80 milliards d'euros. Les volets médias est le volet le plus important en termes financiers. Il est dédié au secteur audiovisuel, notamment cinéma. Il finance la création, la distribution, la promotion des contenus, les formations, les festivals. Et donc, il représente 58% du budget global, donc 1,41 milliard d'euros. Et le dernier volet, qui est le plus petit, le volet transsectoriel, encourage l'innovation intersectorielle et soutient les journalismes de qualité, des outils numériques partagés. Donc, il est à hauteur de 9% du budget global, soit 0,022 milliards d'euros. La suivante. Alors, Europe Créative, c'est un programme aujourd'hui et c'est un outil. On va dire qu'Europe Créative aujourd'hui reste pleinement aligné aux objectifs stratégiques et politiques de l'Union européenne. Donc, on a un programme qui est vraiment là pour répondre à la transition écologique, numérique, le renforcement démocratique, et bien évidemment de redéfinir le rôle de la culture en Europe, c'est-à-dire toutes ces transitions sont des transitions éminemment culturelles et ces enjeux donc sont au cœur des politiques nationales et des politiques européennes. Donc, il s'appelle à des initiatives concrètes pour renforcer la durabilité, l'innovation, l'engagement citoyen, les questions aussi d'inclusion, des dialogues interculturels et la citoyenneté européenne. Et puis, bien évidemment, la dimension économique de ces secteurs et tout ce qu'on appelle la relation avec les pays voisins et le reste du monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces programmes est ouvert à 40 pays, c'est-à-dire que Europe Créative dépasse les 15 États membres, les 25 États membres de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on travaille avec tous les Balkans occidentaux. Le programme est ouvert à l'ensemble de l'Ukraine. Les programmes travaillent aussi avec la Moldavie, l'Arménie, la Géorgie, la Tunisie et la possibilité de travailler avec tout autre pays hors cette liste de 40 pays comme pays tiers. On passe à la suivante. Alors, Europe Créative donc, va financer toute une série d'actions, donc le volet culture notamment. Donc, on a la coopération européenne. On a la circulation des œuvres littéraires qui va soutenir donc, la traduction, la circulation, la promotion et la diffusion des œuvres de fiction, des langues les moins parlées vers les plus parlées. Les plateformes européennes, ce sont des plateformes qui vont soutenir l'émergence d'artistes. Les réseaux européens qui s'agit vraiment des réseaux des professionnels pour faire
plaidoyer au sein des institutions européennes, défendre les intérêts de ses membres. On a le dispositif de mobilité et culture Move Europe, un dispositif pour la musique qui s'appelle Music Move Europe, la journée des auteurs européens, un autre dispositif qui s'appelle Perform Europe, qui est destiné au secteur du spectacle vivant, soutien aussi au secteur culturel et créatif ukrainien, les prix qui sont destinés à l'architecture, au patrimoine et à la musique, et puis notamment cet appel sur les capitales européennes de la culture. Ensuite, la prochaine diapo, voilà. Alors, comment ça fonctionne déjà la coopération de ces appels, le volet de coopération, il va financer uniquement la logique, donc on a vraiment une entrée, donc on va dire territoriale et des coopérations, quand je dis territoriale, voire cet ensemble des pays hein, et au-delà, et évidemment des coopérations. Donc, la coopération dans le cadre de ces dispositifs Europe Créatif permet aujourd'hui de travailler entre acteurs de toute taille, de tout pays, de tout secteur. Et il faut être une personne morale des droits publics ou privés, donc des collectivités locales ont une place importante, des associations. Et on peut travailler sur 3 niveaux des coopérations. La petite échelle, c'est minimum 3 structures de 3 pays différents. La moyenne échelle, 5 structures de 5 pays différents participant à ces programmes Europe Créative dans les 40. Et la grande échelle, 10 pays, des 10 pays différents. Donc, les taux de cofinancement va s'élever à 80% pour la petite, 70% pour la moyenne et 60% pour la grande échelle, avec des montants de 12 000 euros pour la petite, 1 million d'euros pour la moyenne échelle et 2 millions d'euros pour la grande échelle. On n'a pas des minimums de durée, mais les projets peuvent aller jusqu'à 48 mois. Bien évidemment que quand on se situe dans une petite échelle, on est sur des projets des courtes durées, des 1 an et demi. Et puis pour les projets des grandes échelles, c'est 48 mois, bien évidemment, avec des préfinancements qui sont donnés au démarrage des projets à 80%. Donc, il faut bien se situer quand on démarre une coopération, il faut être en petite échelle pour commencer à travailler avec ses partenaires. La suivante. Alors, Europe Créatif a ces volets de coopération, 2 objectifs importants. Un qui est tout ce qui est soutenir la création et la circulation des œuvres et des professionnels. Donc, l'idée, c'est vraiment de renforcer les réseaux, les collaborations, élargir les publics, contribuer aussi, bien évidemment, à l'éverdissement des pratiques, à coproduire, co-diffuser, partager des ressources, faire circuler des œuvres, des artistes, des idées, disséminer des contenus, bien évidemment, renforcer les capacités des structures et des publics. Et le deuxième objectif, c'est l'innovation. Et tout le monde me demande qu'est-ce que c'est l'innovation. Oui, bien évidemment que c'est l'innovation. Ça peut être l'innovation économique ou technologique, mais notamment l'innovation sociétale, c'est-à-dire comment on se met en mouvement pour répondre à des enjeux d'un secteur, d'une filière, etc. Et donc, dans la partie innovation, on va être vraiment sur des processus d'expérimentation, sur des processus, c'est notamment ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment la mise en œuvre des processus et d'expérimentation qui nous permettent de faire émerger de nouvelles méthodes, nouvelles pratiques, etc. Suivante diapo. Alors, je vous ai déjà dit, donc Europe Créative et notamment ces volets de coopération est aligné parfaitement à répondre aux grands enjeux écologiques, numériques, d'inclusion et la question des relations internationales. Donc, c'est un dispositif qui est intégré maintenant dans la mise en œuvre des projets, comment on appréhender entre structures partenaires et dans un projet, ces enjeux aujourd'hui stratégiques de notre société, les défis de notre société actuelle. Donc, il faut aussi prendre en compte qu'on a une dynamique européenne qui s'était créée aussi. Le Parlement européen a approuvé le statut de l'artiste, donc pour bien penser les conditions de travail et la rémunération des artistes aujourd'hui. Donc, c'est un élément important et aussi de voir la place de la culture aussi dans tout ce qui est la question des santé mentale et notamment après la crise Covid. Prochaine diapo.
Alors, quelques exemples pour voir qu'est-ce que soutient Europe Créative. Donc, on a plusieurs projets. Donc, on a des projets, j'ai sélectionné des projets où il y a des collectivités locales, notamment soit des villes, soit des établissements publics. Donc, on a un projet qui est centré sur le patrimoine, qui permet aussi de travailler les rôles contemporains de l'art nouveau, notamment les liens entre le développement durable et enfin, voilà, autour des les questions de l'art contemporain. Ça passe par des résidents d'artistes, des approches éducatives, etc. On a un autre projet qui a été soutenu aussi, qui s'appelle Créa Art 3.0. C'est la région, donc Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes qui sont partenaires de ces projets. Et donc, c'est un réseau aussi des 13 villes européennes qui collaborent depuis plusieurs années ensemble et dans le but aussi de pouvoir échanger des pratiques, observer aussi les travaux qui se font entre villes, etc. Et puis, on a un troisième projet qui a été monté par un EPCC à Vauvigny. C'est un projet dont l'objectif est d'accélérer la transition au sein des secteurs théâtral. Donc, ils sont vraiment sur une démarche de développement de durabilité, notamment dans les pratiques artistiques et avec la ville de Vauvigny aussi et le PCC qui fait partie de ces projets. Suivant diapo, ça c'est quelques sections parmi d'autres. On a vraiment rapidement le calendrier d'appel. Donc, on a tous les appels actuellement sont ouverts en cours. L'appel pour la mobilité des artistes et des professionnels sera rouvert en deuxième semestre 2025. Donc, on a un petit trou de quelques mois entre maintenant et le deuxième semestre 2025. Donc, cet appel de mobilité, c'est pour vraiment soutenir la mobilité individuelle, physique, en fait, des artistes et des professionnels en Europe. Diapo suivante. Voilà, donc on passe maintenant, donc ça c'est rapidement une présentation très 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 rapide d'Europe Créative. On passe encore maintenant, voilà, ça c'est le programme dédié à la culture, mais la culture aussi a une place importante dans les autres dispositifs européens, notamment tout ce qu'on appelle la politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne. L'ambition de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les écarts des richesses et des développements entre les régions de l'Union européenne. Cette politique a deux objectifs principaux: l'investissement pour la croissance et l'emploi, en vue de consolider les marchés du travail et l'économie régionale. Et le deuxième important, la coopération territoriale européenne, dont l'objectif est de soutenir la cohésion dans l'Union européenne grâce aux coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales. Donc, cette ambition se concrétise par notamment le soutien à des actions qui permettent d'améliorer la vie des citoyens en Europe. Alors, pour cette période 21-27, près de 18 milliards d'euros sont alloués à la France. Donc, on a vu, c'est une des budgets les plus importants. Après la PAC, après tout ce qui est la politique de développement rural, c'est le deuxième poste budgétaire plus important. Et donc, c'est pour mettre en place cette politique de cohésion, elle est financée par 4 fonds, mais donc les 3 premiers sont concernés en France. On a le premier fonds qui est le Fonds européen de développement régional, plus communément appelé FEDER. C'est un des principaux programmes de financement de l'Union européenne. Et ces fonds visent à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale entre régions. Et donc, depuis tout le temps, depuis sa création, le FEDER a un rôle qui est vraiment réduire les disparités économiques, sociales entre régions en Europe. Donc, on a des disparités importantes dans les régions européennes. L'objectif des FEDER, donc, est vraiment cette approche de renforcer la cohésion et il investit des initiatives de développement économique, patrimoine, tout ce qui est la formation professionnelle et le tourisme, etc., etc.
Et donc, ces dispositifs FEDER, c'est un dispositif qui permet aujourd'hui de négocier, en fait, qui est décentralisé. Ce sont les régions aujourd'hui qui ont la gestion de ces fonds et, et voilà. Donc, deuxième fonds, c'est le Fonds social européen. Donc, donc ces fonds permettent aussi aujourd'hui d'accéder à l'emploi, renforcer l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation, la formation, l'acquisition des compétences, l'apprentissage tout au long de la vie. Et on voit aussi que le budget aujourd'hui pour la France s'élève à 6,7 milliards d'euros. On est vraiment sur un dispositif qui permet aujourd'hui aussi de soutenir des projets culturels dans ces dispositifs vraiment centrés sur le marché de l'emploi, l'inclusion sociale, réduire les inégalités. Et les fonds, nouveaux fonds de la programmation 21-27 et les fonds européens pour une transition juste. Donc, il faut juste savoir que ces fonds, il n'y a que 6 régions qui sont concernées. Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Pays de la Loire et Sud-Opaca, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et donc, ces fonds ont pour objectif principal d'atténuer les effets de la transition écologique, la diversification et la modernisation de l'économie locale en atténuant la répercussion négative sur l'emploi. Cette fonds, elle est vraiment là-dessus. Suivante. Diapo. Voilà, donc cette politique de cohésion, bien évidemment, répond aussi pareil à des enjeux un cadre stratégique et politique qui est devenir une Europe plus intelligente, donc il se situe là-dedans, une Europe plus intelligente, plus verte, donc à zéro émission carbone, une Europe plus connectée, donc vraiment toutes les questions des numériques et intelligence artificielle, et une Europe plus sociale qui va donner une expression concrète vraiment aux droits sociaux, à l'éducation, à l'inclusion sociale, etc. Et on a un fil rouge qui est vraiment la participation citoyenne et l'engagement citoyen. Suivante. Et puis, voilà, la politique de cohésion, donc je vous ai dit tout à l'heure, ça permet aussi de travailler à différents niveaux de coopération. Donc, on a une logique donc, territoriale et de coopération. Et donc, on a, suivante, comme ça, on va voir voilà, les différents espaces de coopération territoriale européenne. Donc, on a la coopération transfrontalière qui nous permet de coopérer entre frontières, soit naturelles, physiques, maritimes. Et on a ces espaces transfrontaliers. Donc, la France est concernée par 7 espaces transfrontaliers. La coopération transnationale, ce sont des espaces plus importants. Donc, c'est vraiment des régions qui travaillent ensemble en fait sur des espaces régionaux. Donc, la France est concernée par cet espace, ALPA, MED, espace atlantique, etc., sud-ouest européen, et la coopération outre-mer. Donc, la France est parmi les 5 pays européens, c'est un des pays qui a 5 territoires ultramarins, et la coopération interrégionale qui est vraiment des statistiques et pouvoir observer ce qui se passe dans les régions. Prochaine. Et ensuite, prochaine diapo, voilà. On a le détail en fait de chaque diapo, de chaque coopération. Donc, on a la place de la culture dans chaque coopération et on va vous présenter des projets, exemples des projets, la prochaine diapo qui nous permet de voir un peu la prochaine. Parce que là, j'ai plus de temps. Voilà. Donc, juste pour terminer, avant de vous donner les exemples, la deuxième politique est la politique de développement rural, qui est la politique qui va soutenir le développement des territoires ruraux. Et la place aussi de la culture dans ces dispositifs de développement rural est important. Il vient être financé par un fonds qui s'appelle le FEADER. Et donc, ces dispositifs de la politique de développement rural
a pour objectif notamment l'amélioration de la compétitivité agricole et forestière, la préservation de l'environnement et de la biodiversité, le développement des zones rurales et améliorer la qualité des vie au milieu rural. Donc, il y a toute une entrée, soutien aux services sociaux, culturels et éducatifs, et aussi à la création d'emplois hors les secteurs agricoles. Prochaine. Diapo, voilà. Donc, juste pour un mot des conclusions. Donc, la politique de cohésion, c'est tout simplement que ce soit la politique de développement rural ou la politique de cohésion économique et territoriale de l'Union européenne. C'est une logique territoriale et de coopération qui permet de s'inscrire dans une logique territoriale parce que ça dépend les territoires en fonction des territoires urbain, rural, montagne, macro-région, bassin, espace transfrontalier, ultramarin. Donc, il faut toujours être avec cette entrée territoire local et on passe à la suivante pour voir quelle est la place de la culture dans ces politiques. Donc, on a plusieurs projets qui sont soutenus soit par le FEDER, le FEADER ou le FSE. Donc, on a la route des plantes, c'est les champs de forêt, un projet qui a été conçu pour coopérer entre artistes et professionnels, plutôt scientifiques aussi, afin de contribuer à une meilleure connaissance de la préservation et la protection des plantes médicinales à l'île de la Réunion. Et donc, c'est un projet qui a été financé, enfin cofinancé par le FEDER, avec un budget de 76 000 euros environ, et cofinancé par le FEDER à 65 000 euros. Et ça a duré 300 et à l'île de la Réunion. Un autre projet en Bretagne, ça s'appelle Danse à tous les étages, aide les femmes à retrouver les chemins de l'emploi et aux personnes qui ont décroché ou éloigné de l'emploi et aider l'école, les jeunes qui ont décroché l'école. Donc, c'est tout un projet qui a été aussi monté par Danse à tous les états, transdisciplinaire, qui permet aussi de travailler en fait avec ces personnes, avec l'art et les artistes pour lever les freins qui bloquent justement les aider à trouver un meilleur chemin vers l'emploi et notamment la confiance en soi, etc. Et puis après, on a des différents projets, par exemple à Fort-Calquier, un musée qui a été réaménagé, qui a été financé par le FEDER et FEADER. Donc, on voit qu'il y a quand même une synergie entre le fonds parce que c'est au milieu rural et parce que c'est un musée qui va permettre le réaménagement en fait de ces patrimoines. Et l'idée, c'est de conserver, protéger, favoriser le développement, le patrimoine naturel et culturel. Suivant diapo, pour vous montrer encore des exemples. Donc, on a un autre projet qui s'appelle la création d'une maison des associations dans la commune des Soissons dans l'Aisne. Et donc, cet projet, c'est vraiment un projet de création d'une maison, en fait, et notamment avec une entrée culturelle importante, notamment sur des projets des écoquartiers. Donc, c'est vraiment l'entrée, c'est vraiment infrastructure. On a un autre projet sur plutôt la transfrontalier avec la Suisse sur le tourisme. Et donc, c'est vraiment créer une destination patrimoniale et touristique pour mettre en lumière tous les monuments historiques et mettre en place un itinéraire des partages de patrimoine et offrir à tous les habitants, en fait, de touristes, une nouvelle offre touristique. Et puis, on a un festival de photos qui a été aussi soutenu au milieu rural. Et tout ça sont des communes, en fait, qui soit ils sont partenaires, soit ils sont vraiment le bénéficiaire direct du projet. Et puis, je pense que c'est terminé. Merci énormément, Je Martha. reprends la parole. J'espère que mon casque fonctionne maintenant. Donc, on peut garder la présentation. En revanche, Tanguy, s'il te plaît. Merci, Martha, d'avoir pu présenter Europe Créative et à la fois les fonds de la politique de cohésion territoriale. Donc, en quelques mots rapidement, un petit message que j'aimerais vous faire passer, c'est que il est intéressant et important d'imaginer ces différents fonds et leur possible articulation.
Plus particulièrement, je vais me concentrer sur les fonds dédiés à la culture, comme Europe Créative, mais aussi les lignes culturelles qui peuvent exister dans Erasmus+, Horizon Europe et Serve, que je vais présenter rapidement. Attention tout de même à la question du double cofinancement. C'est le premier défi concret, car il est interdit de financer les mêmes activités via plusieurs programmes. Cela complique la gestion budgétaire et je vois que c'est une question qui vient d'être posée dans le chat. En revanche, il y a des opportunités et ça permet en effet de diversifier ses financements, renforcer ses capacités et surtout, n'oubliez pas, les fonds européens sont aussi là pour expérimenter des modèles innovants. Quelque chose d'assez important à prendre en considération. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, quelques exemples. Voilà, vous avez Europe Créative qui est le fonds dédié à la culture et qui va soutenir spécifiquement le secteur culturel et créatif. Vous avez Erasmus+, qui est on va dire le fonds qui encourage la mobilité et les partenariats dans l'éducation, la formation et la jeunesse. Il est assez évident quel type de synergies sont possibles. D'un côté, vous avez des fonds pour, on va dire, imaginer des projets ensemble et du côté Erasmus, des fonds pour soutenir la mobilité, par exemple. Vous avez un autre fonds qui s'appelle SERV, qui soutient les initiatives promouvant les valeurs européennes, l'égalité et l'inclusion. C'est vraiment là les questions de citoyenneté, mais qui croisent aussi les enjeux d'Europe créative. Et ensuite, dans des échelles beaucoup plus larges, vous avez aussi Horizon Europe, qui est un programme de recherche qui soutient l'innovation et la recherche, y compris dans les industries culturelles et créatives. Si on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qui est intéressant à garder à l'esprit, c'est que il faut vraiment réfléchir à sa propre stratégie sur l'international, que l'on soit une organisation, une association, une communauté de communes, une commune, et de voir quelles étapes mettre en place. On peut peut-être s'intégrer à un réseau, participer à un événement international de proximité, imaginer une première coopération, répondre à des appels plus simples, peut-être se porter candidat sur des projets plus ambitieux. Et c'est la meilleure manière pour à la fois consolider ses capacités et à la fois imaginer une démarche structurée et durable vers l'avenir. Diapo suivante. Et pour terminer cette présentation, on voulait vous partager un travail que l'on mène en région Normandie, mais on le mène aussi dans d'autres régions de France. C'est-à-dire qu'on a fait le constat que voilà, ce n'est pas toujours facile de comprendre Europe Créative, ce n'est pas toujours facile de répondre à ces appels, et il est parfois nécessaire de faire un travail en amont, un travail un petit peu de sous-marin. Et c'est ce qu'on mène de manière très qualitative avec la région Normandie en ce moment. Donc, on a un partenariat stratégique avec la région, les collectivités, les agences régionales, les réseaux régionaux. Et cela nous permet d'avoir une présence à la fois équilibrée sur le territoire, parce qu'on est à la fois présent en présentiel, mais à la fois en digital avec des réunions Zoom. Et on soutient par le biais de ces actions l'émergence de projets concrets de coopération. Et on agit bien évidemment en complémentarité avec des dispositifs existants, comme le dispositif JUMP de la région Normandie, et je sais que dans d'autres régions de France, c'est similaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Concrètement, c'est quoi les axes de travail, par exemple, sur la saison 2024-2026? On est là pour activer et faciliter une dynamique de coopération européenne sur le territoire normand. On identifie et on mobilise les acteurs qui souhaitent répondre aux appels. On conçoit et on organise ensemble des forums dédiés aux priorités et aux enjeux de transition européenne. On accompagne aussi la région dans l'élaboration de sa stratégie européenne de cohésion en synergie avec d'autres programmes européens et on communique, on partage des ressources pour valoriser cette expérience et bien évidemment élargir la base de bénéficiaires du Lab Europe Normandie. Slide suivante, s'il vous plaît. Concrètement, parce que c'est important d'avoir quelques chiffres, n'est-ce pas? Nous avons réussi à mobiliser 15 facilitateurs, dont 9 réguliers. Il y a 180 professionnels impliqués. Et concrètement, voilà, on a réussi à faire en sorte de créer ce terreau fécond pour pouvoir porter 2 candidatures qui ont été retenues dans Culture Moves Europe, 3 nouveaux projets de coopération qui ont été sélectionnés dans l'appel Culture Coopération et un projet qui a été sélectionné dans l'appel Culture et Circulation des œuvres littéraires.
Donc voici un exemple parmi d'autres de notre action dans les territoires et en région, qui vraiment est très importante pour faire en sorte qu'ensuite les acteurs soient prêts pour déposer et s'engager dans des dynamiques européennes. Merci beaucoup. Je sais que c'était beaucoup d'informations. Je sais que c'est allé un peu vite probablement, mais vous rappelez aussi, et peut-être ça c'est dans la diapo suivante, que nos contacts sont disponibles sur le site internet. Alors, moi, c'est Stéphane, Martin, ma collègue. Vous pouvez nous contacter à tout moment et on sera heureux de vous accompagner, de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux, Stéphane et Martha. Merci pour toutes ces informations. J'ai vu qu'il y a aussi pas mal de questions dans le chat, quelques-unes qui ont déjà trouvé réponse, quelques-unes auxquelles on va répondre par la suite. Je voulais juste, avant de commencer à prendre les questions, faire un petit rappel aussi sur le fait, puisqu'on a évoqué sur les fonds structurels, n'hésitez pas aussi à rechercher des informations sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires Europe en France, sur lequel vous pouvez retrouver des exemples de projets et d'orientation là-dessus. Et puisque vous l'avez évoqué, il y a d'autres programmes, il y a d'autres thématiques qui peuvent donner des complémentarités. On ne va pas vous en faire une autre présentation en conclusion de ce webinaire, mais sachez qu'on en abordera justement quelques-unes, puisque notre prochain webinaire, ce sera le 21 janvier. On parlera de l'engagement local et des échanges de jeunes avec Erasmus+. Et là-dessus, on sera justement donc avec l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport, et avec, théoriquement, une représentante du programme CERV. Allez, je laisse maintenant la place aux questions. On en a déjà reçu pas mal. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient dédiées aux bénéficiaires potentiels. Donc, avec notamment, ces leviers sont-ils mobilisables par les communautés de communes, par exemple? Est-ce que les associations peuvent solliciter votre soutien? Et plus précisément, quand vous dites commune, vous parlez de combien d'habitants? Je prends la question. On a l'impression d'être sur un jeu, mais non. Alors, toute commune peut se porter candidate. Il n'y a pas de question de taille, on va dire. C'est plutôt des questions de compétences, de capacité et on va dire, de saine mise en place de projets européens. Tout type d'association aussi peut se porter candidate. Dans certains appels, il y a juste on va dire, la règle pour les associations, elles doivent exister depuis 2 ans. Mais ça dépend les appels, c'est pas pour tous les appels. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a aussi des questions qui étaient plus dédiées aux fonds structurels, avec notamment, on évoquait des actions et des projets transnationaux sur le volet culture. Des enveloppes financières existent-elles pour le financement de nouveaux équipements culturels ou leur rénovation, théâtre, bibliothèque, espace culturel? J'imagine qu'on peut confirmer que là, ça va plus concerner donc justement les fonds structurels. Culturel. On avait une question, ces fonds peuvent-ils être alloués autant à des actions de fonctionnement qu'à des investissements lorsqu'il s'agissait de la présentation sur le programme Europe Créative? Alors, je réponds. Alors, le fonds structurel, le programme Europe Créative, donc déjà est très petit, donc on ne pourra pas soutenir des projets d'infrastructure, mais plutôt des projets de coopération. Le fonds structurel, oui, parce que notamment le FEDER, qui est vraiment là pour justement soutenir enfin, le réaménagement des bâtiments plus verts, protection des patrimoines, etc. Et quelqu'un posait la question, est-ce qu'on peut cumuler entre FEDER et FSE? Si c'est oui, par exemple, le musée à Folcalquier, c'est au milieu rural, donc il y avait vraiment toute la partie des réaménagements de ces sites, donc par le FEDER, et avec tout un travail d'offres touristiques, parce que c'est au milieu rural et voilà, donc financé par le FEADER aussi. Mais on peut avoir des cumuls entre FEDER, FSE et Europe Créative, voire Erasmus+, mais sur différents projets, pas sur la même activité. D'accord, merci. Alors, on va avoir plusieurs questions aussi sur des projets un petit peu plus spécifiques, mais avant ça, d'autres questions un tout petit peu plus générales. Est-ce que cela veut dire que Europe Créative est dédiée aux grands projets de grandes collectivités?
et les fonds structurels plus facilement mobilisables par les acteurs plus modestes, communes et petits EPCI. Donc, est-ce que c'est correct de dire Alors que... non, quand je dis ça, Europe Créatif, vraiment c'est un programme qui est là pour soutenir tout type, taille des acteurs, que ce soit petite, moyenne ou grand. Et justement, l'idée de la petite échelle de coopération est vraiment impulser la coopération des nouvelles structures, des microstructures qui souhaitent vraiment se lancer dans une coopération. Donc on peut voir que souvent les collectivités sont partenaires ou partenaires associés de ces projets, ou ils peuvent aussi être partenaires d'une petite projet de coopération avec d'autres collectivités en Europe. D'accord, merci beaucoup. On avait une question aussi. Comment définit-on les niveaux d'échelle en nombre d'habitants? Donc, je pense qu'il s'agit des différentes échelles de projets, qu'il s'agisse de petits, moyens ou grands. Alors l'échelle, c'est uniquement pour la coopération. Donc, on a ces trois, c'est le programme qui définit ces trois échelles, mais comment on se positionne plutôt sur ces trois échelles, c'est-à-dire que la petite échelle, c'est souvent qu'on n'a jamais fait de coopération et qu'on souhaite vraiment démarrer un parcours européen, une démarche de coopération. La petite échelle me paraît l'endroit le plus pertinent pour travailler une coopération pour la première fois. Et la moyenne et la grande échelle, ce sont des structures où il y a beaucoup plus de partenaires et c'est plus structurant en termes de projets. Pas forcément en termes de taille, mais des projets et des actions. D'accord, merci. Alors, une dernière question avant d'aller dans les demandes plus spécifiques sur les types de projets. Donc, le cadre financier pluriannuel est en cours depuis 2021. Est-ce qu'il y a déjà un pré-bilan 2021-2024? Donc, j'imagine sur la question de la culture, Pour le nombre de projets, pardon? oui, je pense. C'était une des premières questions qu'on ait reçues. Alors, on a, pour Europe Créatif, on est actuellement en évaluation à mi-parcours. Donc, c'est quoi une évaluation? D'ailleurs, tous les programmes, les fonds structurels fonctionnent un petit peu différents. Parce qu'on est en décalage en fait par rapport aux programmes centralisés comme Erasmus, CERF ou Europe Créatif. On a deux types de programmes. Tout ce qui est lié aux politiques de la cohésion ou du développement rural, ce sont les régions. En fait, c'est des fonds européens qui sont décentralisés pour faire la gestion, enfin la gestion est donnée aux régions européennes. Les programmes Europe Créatif, aujourd'hui, on est en évaluation à mi-parcours. La Commission européenne, donc ça a commencé cet été, la Commission européenne a lancé une consultation publique qui permet aujourd'hui de consulter tout citoyen professionnel sur ces programmes et de faire remonter en fait voilà, les inquiétudes ou peut-être les améliorations pour ces programmes, etc. Donc l'année dernière, par exemple, la période de programmation précédente, cette évaluation à mi-parcours a permis de remonter le budget pour la période suivante. Et donc, là, on est en évaluation à mi-parcours. Donc là, cet été, on va avoir un retour en fait de ces consultations publiques. Nous avons fait auprès des professionnels, auprès des grands publics sur ces programmes. Donc, il y aura un premier retour qui nous permettra d'identifier vraiment les points d'attention à améliorer et aussi à commencer. Cette évaluation à mi-parcours est très importante parce qu'elle prépare l'après 2027. Aujourd'hui, on est dans une période charnière sur tous les programmes, savoir qu'est-ce que ça va donner l'après 2027. Voilà, donc on sait pas vraiment, mais on est en train de travailler sur ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, on passe à des questions un petit peu plus précises. Savez-vous où on peut s'adresser pour obtenir des financements pour créer une résidence d'artiste qui est portée par un conseil départemental? Chez nous. Parfait. Oui, nous sommes à votre disposition, l'équipe des Relais Culture Europe. Donc, c'est notre travail, comme Stéphane Segreto Aguilar l'a expliqué. Nous avons une mission de service public et notre travail est de vous appuyer, informer, vous accompagner et vous guider dans l'ensemble des dispositifs
qui sont aujourd'hui disponibles en faveur de la culture et de la création artistique. J'ai mis le site web directement dans le chat puisqu'on avait d'autres questions, notamment sur là où on pouvait trouver d'autres informations et notamment les appels à projets. Donc j'imagine qu'on peut aussi se renseigner directement en allant sur votre site. On fait des webinaires, des sessions collectives, individuelles, des rendez-vous individuels pour tout acteur français souhaitant s'intégrer dans une logique européenne. Et on travaille aussi en lien et en coopération avec tous les bureaux Europe Créatif et les représentations permanentes des régions françaises à Bruxelles pour vous accompagner soit dans la démarche de trouver des partenaires, soit dans une démarche d'accompagnement à la mobilisation des fonds européens sur des projets culturels. D'accord, bien, merci beaucoup. Alors, soutenez-vous la création et la diffusion de spectacles historiques dans une commune, spectacles appelés à être joués en France, créés par des professionnels? Est-ce qu'il peut y Ça avoir... dépend. Si, si vous êtes au milieu rural, donc je vous ai montré ces petits camemberts à Donut enfin, par territoire. Si vous êtes au milieu rural, évidemment qu'on va pouvoir mobiliser, pourquoi pas, hein, il faut aller voir les fonds FEADER, le programme LEADER, qui est financé par ces fonds, pour mettre en place des projets au milieu rural, pour améliorer la qualité de vie des habitants, notamment par des activités culturelles. Donc, on est sur une logique locale, rurale. Et pourquoi pas, ce festival peut développer une portée à l'international européenne, mais avec d'autres structures, notamment pour penser justement le développement des publics. Avec des pairs européens qui travaillent sur justement la diffusion, l'implication des citoyens ou des nouveaux publics dans des espaces ruraux. Voilà, c'est tout à fait possible, mais à l'échelle européenne. Donc, c'est toujours en fait l'espace pertinent, c'est le local, pour ensuite vers l'espace européen et voire international. Pourquoi pas penser à un projet qui travaille sur cette question du développement rural et d'améliorer la qualité de vie des habitants avec déjà sur un territoire français, des montagnes ou je ne sais pas, et travailler ça avec des Européens ou pourquoi pas aussi avec le Maroc, l'Algérie, etc., soutenu par un programme Europe Créative. C'est une question qu'on nous avait posée d'ailleurs en amont du webinaire et vous y avez déjà un tout petit peu répondu lors de la présentation. Mais donc, est-ce qu'il y a des aides disponibles ou des moyens de faciliter la mise en relation avec les acteurs, avec différents partenaires européens pour justement monter ce type de projet? Alors, la réponse est un peu double en fait, parce que moi, enfin, on peut dire que bon, y a le dispositif des mobilités qui a été récemment créé par l'Union européenne. C'est un dispositif de mobilité individuelle qui vous permet en fait de partir en Europe, en fait, dans l'espace d'Europe créatif, avec un projet de mobilité. Ça veut dire quoi un projet de mobilité? C'est avoir donc un partenaire européen, un projet de mobilité et une destination. Voilà. Et ça vous permet par exemple d'aller observer, expérimenter, je ne sais pas, connecter, développer des contacts via ces dispositifs. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose à voir. Ces dispositifs de mobilité sont très, très faciles. Et donc, on vous accompagne aussi sur ces types de mobilité. Ça peut être individuel ou groupé jusqu'à 5. Ou bien, si vous avez déjà peut-être des partenaires avec lesquels vous travaillez de manière informelle ou formelle, mais pas vraiment quelque chose de formalisé avec plusieurs partenaires, vous pouvez utiliser la petite échelle du programme Europe Créatif, bien évidemment autour d'un projet stratégique, pour vraiment, sur une période, sur quelques mois, pouvoir vraiment bien penser, développer, monter en compétence entre les structures que vous connaissez peut-être déjà et que vous n'avez pas les moyens vraiment d'échanger des pratiques, d'expériences, l'observation
On a vu tout à l'heure, quand on a présenté la politique de cohésion, on a des écarts et des importants en Europe, que ce soit territoriaux, que ce soit sectoriels, que ce soit des métiers. Et donc voilà, c'est complexe. Et c'est complexe aussi pouvoir le faire chacun dans son coin. Donc c'est pour ça ces dispositifs, il faut les prendre vraiment comme des outils et des leviers qui permettent de développer de nouvelles pratiques. Et pourquoi pas aussi de penser les politiques publiques de demain. D'accord. Alors, on a encore un certain nombre de questions, hein, donc on ne pourra pas répondre à chacune d'entre elles, mais on en a plusieurs. On va essayer d'en prendre encore deux avant de terminer. Et bien entendu, je le rappelle, on aura ensuite la FAQ que vous pourrez retrouver sur notre site, accompagnée du replay et des présentations. Mais on avait plusieurs questions concernant l'éligibilité de projets d'agrandissement d'un musée d'archéologie, par exemple, pour soutenir la mise en place d'un tiers-lieu, d'un espace pour des spectacles vivants. J'en avais quelques autres, mais donc sur la création de différentes structures, le réaménagement d'une salle polyvalente pour accueillir différents types de spectacles avec des résidences d'artistes. Tous ces financements, tous ces types de projets, ils peuvent trouver des financements. Pas dans Europe créatif, mais par contre, on va aller voir les spécificités dans les fonds structurels. Donc, par exemple, pour réhabiliter un lieu sobre, on va dire, c'est tout à fait possible. Donc, il faut, voilà. Après, si vous allez construire, par exemple, donc, ça dépend en fait des besoins des territoires et de la population, en fait. Et donc, il faut voir qu'est-ce qui est proposé dans les programmes opérationnels, ce qu'on appelle des programmes opérationnels qui sont adoptés par soit les régions en fonction des fonds et voir si est possible en fait et éligible de financer ces types de projets. Donc tout ce qui est infrastructure, réaménagement, construction, etc. Attention, on est sur des approches plus vertes, plus durables, plus inclusives. Donc ça, oui, au plus connecté avec sur des questions numériques, etc. Et puis après, voilà, et on a Europe Créative, c'est un petit programme qui permet vraiment de travailler à l'échelle européenne, internationale, autrement que sur la construction, l'infrastructure, etc. Et quelqu'un posait la question justement pourquoi les fonds pour la transition juste étaient sur 6 régions françaises, tout simplement parce que ce sont des régions qui sont les plus vulnérables à la transition écologique. Et donc, ça se fait par des critères qui ont été déjà définis à l'échelle européenne. C'est tout simplement c'est pour ça il y a ces 6 régions qui sont concernées. Et les fonds de la cohésion, par exemple, la précédente programmation, la France a été concernée, plus maintenant. Maintenant, il y a des territoires qui sont plus en déclin que les territoires français. Super, merci beaucoup. Alors, je ferai une toute dernière question et avant cela, je vous rappelle juste, donc n'hésitez pas pour les projets un peu plus précis, puisque je vois qu'il y a beaucoup de demandes sur des projets spécifiques, si ça concerne des coopérations, à prendre contact avec vous à Relais Culture Europe. On remettra de toute manière les liens et les contacts dans les supports. Et bien entendu, il y a différentes ressources pour les fonds structurels et pour les infrastructures. Et juste une petite dernière question, puisqu'elle peut intéresser pas mal de monde et elle nous a déjà été posée, c'est est-ce que les partenaires hors Union européenne peuvent être éligibles pour ces projets? Alors là, on l'a en tant que porteur dans le chat, mais on l'avait eu en tant que partenaire dans les questions préalables. Alors, oui, dans les projets Europe créative, c'est fortement, enfin, c'est conseillé d'avoir donc des structures déjà éligibles à Europe créative pour valider l'éligibilité, en fait, des structures de ces 40 pays, avec la possibilité de travailler avec des pays hors Europe, que ce soit l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient. Il y en a, par exemple, un projet que le programme Europe créative a soutenu donc la moitié des projets est en Irak. Donc c'est tout un travail qui a été fait à Bagdad, Mossoul, Babylone, pour justement la reconstruction
de ces patrimoines qui a été détruit par Daesh pendant la guerre. Et en fait, c'était fait soutenu par Europe Créatif entre Européens et les Irakiens. Bien, fantastique. Un énorme merci à vous deux. Merci pour toutes ces réponses, merci pour toutes ces informations. Merci aussi à tous les participants et les participantes. Je vous rappelle que pour nous, le prochain webinaire, ce sera le 21 janvier sur Erasmus+ et les projets d'engagement de la jeunesse. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site et sur celui de Relais Culture Europe pour ce qui concerne les projets culturels. Merci encore à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.